Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'Alien de chez NECA. Donc voici des boîtes que j'adore, tout simplement des boîtes d'Alien 40e anniversaire. J'en ai vraiment pas mal des comme ça. Là je vais vous faire juste une vidéo pour prendre un peu la température, voir si ça vous intéresse. Et si vraiment ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo pour la suite de cette collection des boîtes Alien de chez NECA de 40e anniversaire. On va les ouvrir, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors je te montre celle-là et je te montre aussi celle-là de Ripley. Ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo t'intéresse. Ça change un peu des statues, des grosses pièces et tout de collection. Là on est sur des tarifs beaucoup plus abordables. Et j'en ai pas mal qui vraiment pourraient te plaire. Comme d'habitude chez NECA, vous prenez un cutter, vous ouvrez la boîte. Alors je te montre. Comme d'habitude chez NECA, ouvrez la boîte vers le bas. Il y a juste un petit scotch, un petit coup de cutter et c'est fini. On peut les remettre en boîte, c'est vraiment très propre. Gardez les boîtes, j'insiste à chaque vidéo, mais gardez les boîtes quand vous collectionnez des objets de collection. Voilà. Alors, ma grande surprise, je la découvre en même temps que vous, étant donné que je n'ai pas, je n'ai jamais fait de review, je l'avais encore jamais ouverte. J'ai reçu, j'ai lancé cette vidéo sur cela. Alors, à ma grande surprise, là on est vraiment sur le Alien du premier film. Je ne savais pas qu'il serait aussi bien fait. Il est vraiment un petit côté translucide. C'est hallucinant la qualité. Ça c'est la position comme il était dans la boîte. Alors au niveau de la queue, ah oui, il doit y avoir une tige de métal à l'intérieur de la queue, parce que la queue en fait on peut vraiment l'articuler comme on veut, le mettre vraiment dans la position que l'on veut. C'est vraiment dingue. Les articulations, hop, oh, elles sont super. Oh, NECA a écouté les fans ou quoi là? Les articulations elles sont pas du tout dures, elles sont vraiment bien faites. Tiens, il y a même une articulation donc au niveau du pied de l'alien. Articulation au niveau des bras, là, ici aussi. Ouais, elle est vraiment toute articulée. La tête, on peut la bouger un peu dans tous les sens. Et là, oh non, oh non, oh non, alors ça je savais pas. On peut ouvrir la bouche et quand vous ouvrez la bouche, il y a le petit monstre que l'on peut tirer. Enfin le petit monstre, c'est l'intérieur de sa bouche qui a une autre bouche en fait. Je sais pas si tu avais vu le film Alien. Donc là, ah ouais, là on est vraiment sur quelque chose de dégueulasse, d'horrible. C'est de la bellicitude, de la joyeuserie, version dégueulasse. Donc on peut lui remettre à l'intérieur et refermer sa bouche. Waouh, waouh, là nous sommes vraiment sur de la pure tuerie. Voilà. C'est vraiment dingue. Il y a un petit peu, peut-être une articulation. Ouais, ici pas grand chose, ça bouge un peu, mais il y a vraiment pas grand chose. Ça, voilà, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. NECA, je critique beaucoup NECA parce que ça a du mal à tenir debout, souvent les figurines et tout. Donc je râle. Il existe forcément des socles. Il y a le petit trou ici pour pouvoir mettre le pex du socle. Les socles, il faut les acheter séparément. Il y en a un peu sur des sites de vente en ligne. Sur eBay, je crois qu'on peut en trouver aussi. Voilà, il y a des packs où ils vendent des socles pour pouvoir entreposer les figurines NECA. Des fois, il n'y a pas besoin de socle. Des fois, c'est mieux de mettre un socle suivant la position que vous voulez adopter à vos figurines. Moi, les comme ça, je vous dis franchement, bon, moi, je les laisserai en boîte. Je les remettrai en boîte. Je vais les laisser en boîte. Parce que j'ai plus la place d'exposer, donc je vais laisser dans des boîtes. Mais j'ai un gros projet qui devra arriver d'ici quelques mois, voire quelques années, où je vais pouvoir vraiment avoir une énorme pièce pour ma collection. Et tout ça, il y aura des vidéos sur le sujet et tout, vous inquiétez pas là-dessus. J'ai beaucoup de projets sur le long terme. Donc ici, voilà, on dit Alien, hein, c'est ce qui est marqué sur la boîte, c'est le nom des films, mais c'est un xénomorphe. Exactement, voilà comment on appelle ça, un xénomorphe. Et nous avons avec le facehugger qui est super bien réalisé, je trouve. Là, on est vraiment sur le côté vintage des premiers films. Alors, lui, non, lui, il ne sera pas vraiment articulé, même si c'est du plastique souple. Voici donc le facehugger. Waouh! Ultra réaliste, ça c'est clair. Ça me rappelle vraiment ce qu'on peut retrouver vraiment dans les premiers films. Donc le facehugger et donc le xénomorphe entièrement articulé.
Ah, il est sublime et puis il est vachement grand. Il doit faire, je pense que réellement de hauteur, il doit faire entre 22 et 25 cm à peu près. Ce côté plastique translucide, vraiment, j'adore. Ah, il est juste dingue. Je ne le voyais pas aussi beau. Je ne m'attendais pas à une qualité pareille. Et maintenant, je vais vous montrer donc Ripley. Alors, on va l'ouvrir. Toujours pareil. Ouverture par le bas. Hop. Un tout petit coup. La voilà. Alors première chose que j'ai à dire, elle est quand même assez lourde, mais ça c'est dû à la combinaison. Ah, elle est trop belle. Après le visage, il y a des petits défauts, c'est pas encore ça, mais on va en parler, on va regarder tout ça de plus près. Le scaphandre, donc là, enfin le scaphandre, la partie des astronautes, des cosmonautes, tout ça qu'ils ont sur la tête, qui peut se déboîter. Et nous avons des petites armes, donc là avec des petits grappins ouverts et fermés. Donc les figurines, à ma grande surprise, tiennent quand même assez bien debout. Alors voici le xénomorphe et voici donc Ripley. Les articulations sont quand même assez... Alors il y a une petite poussière à l'intérieur là, juste ici, dans le scaphandre, mais ça on peut l'enlever. Donc les articulations sont quand même très rigides sur Ripley, contrairement au xénomorphe où les articulations sont quand même assez souples. Donc faites attention de ne pas casser une articulation sur elle. Je pense que c'est dû à sa combinaison. La qualité est là, vraiment, elle est sublime. Et c'est ça en fait qui m'a poussé à acheter cette collection-là du 40e anniversaire. J'ai d'autres personnages aussi avec des combinaisons. C'est parce que justement, je les voulais dans ces combinaisons-là et que j'avais loupé les premières éditions de l'époque et tout. Ils font souvent des rééditions NECA. Quand ça fonctionne bien, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, ils peuvent ressortir, c'est fort possible qu'ils ressortent certaines anciennes collections. Et du coup, ça permet aux collectionneurs de ne pas être obligés d'accepter la spéculation et d'acheter des pièces hors de prix, juste d'attendre pour pouvoir acheter les pièces à bon prix lors de leur sortie. Je pense que c'est... moi, j'ai acheté directement par pack de 3. Je sais plus combien c'est, je pense qu'il faut compter entre 25 et 35 euros peut-être par figurine. Ce qui est très honnête pour cette qualité-là. Franchement, super sympa. Ah là, je suis hyper fan. Voilà, pour mettre le scaphandre, ne pas abîmer son visage, je vous conseille fortement de déboîter d'abord la tête, emboîter cette partie-là et remboîter la tête. Comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, après au niveau du visage, on n'est pas trop, on la reconnaît que vite fait, mais je vous avais déjà dit que NECA au niveau des visages humains, ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Par contre, pour les corps, pour les costumes, pour les vêtements, pour les personnages qui ne sont pas humains, alors là, tout ce qui est créature, par contre, NECA, ils sont au top du top. On a vraiment du travail de qualité. J'ai pu enlever la petite poussière qu'il y avait dessus, donc c'était bien une petite poussière, voilà, petite vitre et tout, très sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de figurines NECA, parce qu'après j'ai des bons potes qui en font aussi. Allez voir par exemple Mon Monde de Geek, la chaîne YouTube Mon Monde de Geek, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une chaîne YouTube vraiment top avec donc Michael et son pote JC qui sont exceptionnels. Ils sont super sympas et ils vous présenteront des figurines vintage comme des figurines de maintenant, articulées et beaucoup de NECA. Ils feront des reviews peut-être même beaucoup plus intéressantes que mes reviews. Peut-être même mieux, ça devrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller voir Mon Monde de Geek. De temps en temps, il y a des petites chaînes YouTube comme ça qui sont super sympas. Surtout notamment dans les comics avec Wayne, la cave du Mix, tout ça. C'est vraiment des chaînes que j'adore regarder, qui ont des petites communautés, mais c'est des véritables passionnés qui méritent vraiment beaucoup plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas à faire quelques recherches sur YouTube, à aller voir aussi d'autres personnes. Je ne suis pas tout seul à présenter des figurines. Il y en a beaucoup sur la plateforme qui vous montrent ça avec passion. Voilà, on va les mettre comme ça, l'un en face de l'autre. Vraiment super sympa.
Je vous mets tous les liens dans la description si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur le prix exact, sur la taille, sur la marque NECA, sur d'autres produits dérivés de la marque NECA. Tous les liens seront en description de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie comme toujours pour vos retours. Vraiment, ça fait super plaisir. J'ai une communauté en or et j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo sur ces figurines du 40e anniversaire vous a plu. Moi je les adore et je compte vraiment en acheter d'autres et j'en ai encore d'autres à vous présenter. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Surtout le plus important c'est de partager les vidéos et de mettre des petits commentaires pour qu'on puisse interagir tous ensemble. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!